La pâtisserie que tu pourrais manger à n'importe quelle heure de la journée. Mon péché mignon, c'est le marbré. Et il se trouve que, au même titre que les mamies, je le trempe dans le café. J'adore ça. Je peux en manger le matin, le midi, le soir et la nuit. Enfin. Ow. Quel est ton premier souvenir de pâtisserie? Mon premier souvenir de pâtisserie, peut-être le meilleur, c'est celui avec ma tati et mon tonton. J'ai grandi en famille d'accueil, donc je faisais des gâteaux le mercredi avec eux et mon tout premier gâteau, c'était le gâteau au yaourt. Comment as-tu réagi quand tu as vu pour la première fois le film À la belle étoile qui retrace ton parcours? J'ai beaucoup pleuré, comme une madeleine. C'était à la fois déroutant et en même temps une fierté parce que voir sa vie à l'écran, c'est pas toujours évident en fonction des choses qu'on a créées. Et puis j'ai été sur toutes les étapes. Ça a été quelque chose d'exceptionnel, donc c'est du très bon recul pour moi. Just Riyad en Yazzie Chemraen, t'en as pensé quoi? Il est jeune, il est talentueux, il est humble, il a une relation avec sa maman qui n'est absolument pas celle que j'ai eue avec la mienne, donc il a eu à faire beaucoup d'efforts sur son jeu d'acteur là-dessus. Et au-delà de ça, il est plein de bonnes vibes, donc je suis très content avant tout humainement que c'est lui qui ait pu représenter ma vie. Ton pire souvenir en cuisine? J'ai été parfois avec des chefs qui étaient très mauvais humainement. Et en l'occurrence, il y en avait un dans un hôtel où j'ai travaillé qui était complètement fou. Il m'a lancé une casserole dessus, je crois. Enfin, il m'insultait bien souvent, donc voilà. La célébrité à laquelle tu aimerais faire manger un de tes gâteaux. C'est soit Nino, soit Booba. C'est deux artistes qui m'inspirent au quotidien. Et dans leurs paroles, je retrouve énormément non seulement de remise en question sur ma vie et d'envie d'aller plus loin. Donc je suis très fan de ces deux personnes. 3 bonnes raisons de lire ton livre, Créer pour survivre, vivre pour ne pas sombrer. Alors la première, c'est que je sais pas écrire. J'ai écrit spécialement pour l'occasion, donc c'est une prouesse technique, faut s'en rendre compte. La deuxième, c'est que il raconte l'histoire de ma vie avant tout, et quand tous les autres chefs pâtissiers font des livres de recettes basés sur leurs caractéristiques professionnelles, moi j'ai voulu raconter ma vie, qui est synonyme avant tout de remise en question, de rigueur et d'engagement. Et la troisième, tout simplement, c'est que il se lit vite, il est plutôt intéressant, et c'est une partie de mon cœur, de mon âme que je transmets à chacun des lecteurs. L'endroit où tu rêverais d'ouvrir une boutique. Vous voulez un secret? J'aimerais ouvrir à Paris. Je pense que si je le fais pas, c'est parce que j'ai une petite appréhension, et Paris, c'est à la fois la ville où j'ai eu les pires échecs et en même temps les plus grands succès. Mais c'est mon rêve que d'ouvrir dans la capitale qui m'a fait tant souffrir. Comment on fait pour entretenir son summer body quand on cuisine des gâteaux toute la journée? Je me lève tous les matins à 6 h, je m'entraîne jusqu'à 7 h 30 et le soir aux alentours de 18-19 h après ma journée, je vais faire un peu de renforcement musculaire. Ça m'aide à la fois bien entendu pour le summer body, mais qui est plutôt superficiel. On s'en fout un peu de la beauté physique, mais c'est plus aussi une manière d'être prêt en toutes circonstances mentalement. Le sport m'aide énormément dans ma vie. Après un livre, un film, quels sont tes projets pour la suite? Réaliser un documentaire qui va retracer non seulement mon enfance, mais ma vie actuelle, parce que on parle bien trop souvent du haut de l'iceberg, mais on se rend pas compte à quel point les réussites d'aujourd'hui font allusion aux échecs d'hier. Et en fait, au travers de ce documentaire, on a envie d'expliquer mentalement qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un homme en partant de zéro et en ayant obtenu beaucoup de choses au quotidien. Quel mot donnerais-tu pour retracer ton parcours? Si je devais donner une phrase, ce serait la phrase de Booba. Les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Et si je devais donner un mot, ce serait persévérance. Comment as-tu réussi à garder les pieds sur terre? Je saurais même pas dire moi-même si j'ai les pieds sur terre, c'est plus à mon entourage de le dire. Je pense qu'il faut toujours évoluer avec la mentale d'avant, celle qui nous a donné l'envie et la force de vouloir entreprendre nos projets. Donc garder cette fougue, cette humilité et cette hargne. Et donc garder les pieds sur terre, c'est avant tout ne pas s'attacher aux biens matériaux et se remettre en question en toutes circonstances et jamais se dire qu'on est arrivé. Les derniers seront les premiers.